tous surveiller 7 milliards de suspects. Introduction. La sécurité au prix des libertés. Aujourd'hui, la majorité des individus est prête à sacrifier une partie de ses libertés au nom de la sécurité, notamment contre le terrorisme. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, IA, et des technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale, la question des libertés individuelles devient cruciale. Dans certains pays, ces technologies permettent une surveillance de masse, tandis que des entreprises comme les GAFAM exploitent les données personnelles. Sommes-nous en train de construire un monde où chacun serait surveillé et fiché? Le futur nous réserve-t-il une société de 7 milliards de suspects? La peur du terrorisme, catalyseur de la surveillance. Au cours des 2 dernières décennies, les attentats terroristes ont profondément marqué les esprits, comme ceux du 11 septembre 2001 à New York ou du 13 novembre 2015 à Paris. Ces attaques ont engendré une intolérance croissante aux risques sécuritaires. Les citoyens exigent des gouvernements des mesures plus strictes, acceptant en échange de renoncer à certaines libertés fondamentales. Les effets de cette peur sont multiples. Les gouvernements renforcent leur arsenal de surveillance. Les politiciens intègrent les questions sécuritaires pour séduire l'électorat. Des lois, comme le Patriot Act aux États-Unis, prolongent ces mesures, consolidant les pouvoirs de surveillance des agences gouvernementales. Les espaces publics deviennent de plus en plus surveillés par des caméras, des drones et des microphones. Les citoyens, préoccupés par leur sécurité, semblent accepter ces dispositifs, parfois au détriment de leur liberté personnelle. IA et reconnaissance faciale. Vers une surveillance omniprésente, les progrès technologiques, notamment en IA, ont permis le développement de systèmes de reconnaissance faciale performants. Ces systèmes peuvent désormais identifier des individus à partir de traits faciaux ou même de leur démarche. La promesse affichée de cette technologie est de prévenir des actes criminels avant même qu'ils ne se produisent. À Nice, des expérimentations sont déjà en cours pour évaluer son efficacité en matière de sécurité publique. Cependant, cette technologie s'accompagne de nombreux défis. L'utilisation de données biométriques comme les empreintes digitales et faciales sans consentement pose des questions éthiques majeures. En France, des organisations comme la Ligue des droits de l'homme s'inquiètent de l'accumulation des données et de l'éventualité d'une surveillance généralisée. La Chine, la première dictature numérique, la Chine est aujourd'hui l'exemple le plus abouti d'un système de surveillance de masse. Chaque citoyen est noté via un système de « crédit social », où les comportements influent directement sur les libertés individuelles. Ceux qui respectent les règles bénéficient davantage, tandis que les mauvais comportements entraînent une perte de droits. Dans certaines régions comme le Xinjiang, la surveillance atteint des niveaux extrêmes, avec des QR codes sur chaque bâtiment, des inspections téléphoniques, et des détentions arbitraires pour des millions de Uyghurs. L'intérêt militaire pour les technologies de surveillance. Les forces armées s'intéressent de plus en plus à l'IA et à la reconnaissance faciale pour améliorer leur efficacité. Initialement développée en Israël pour se protéger des menaces extérieures, cette technologie s'est rapidement exportée dans plus de 43 pays. Toutefois, l'automatisation des décisions par des drones et des systèmes de reconnaissance faciale soulève des préoccupations. Les marges d'erreur de ces systèmes, notamment pour les personnes racisées, pourraient entraîner des conséquences dramatiques. Le marché lucratif de la surveillance. La peur est devenue un véritable marché. Des entreprises spécialisées dans les technologies de surveillance se développent à grande vitesse. Les gouvernements, prêts à tout pour obtenir ces technologies, forment des partenariats avec ces entreprises, parfois au détriment de l'éthique. En Europe, des milliards de subventions publiques sont allouées à ces industries, alimentant un cercle vicieux où la sécurité devient une marchandise. Conclusion. Les défis de demain. Bien que la reconnaissance faciale promette d'améliorer la sécurité, les risques qu'elle fait peser sur nos libertés sont bien plus conséquents. L'installation d'un système de surveillance généralisé pourrait devenir irréversible en cas de crise. Nous devons donc rester vigilants face à cette tentation de contrôle accru, au risque de perdre notre humanité. La technologie ne doit pas servir de prétexte pour sacrifier nos libertés fondamentales.
Seule une prise de conscience collective et un engagement fort peuvent empêcher l'avènement d'une société où chacun serait suspect. Point clé à retenir: la peur du terrorisme a conduit à un renforcement de la surveillance. La reconnaissance faciale, couplée à l'IA, permettrait une surveillance continue. En Chine, la surveillance de masse et la notation sociale sont déjà en place. Les gouvernements, militaires et entreprises collaborent pour développer ces technologies. Une prise de conscience citoyenne est nécessaire pour éviter une dérive technologique qui menacerait les libertés fondamentales. Mon humble avis. Je vous recommande vivement de lire « Tous surveillés 7 milliards de suspects » de Mauro Morgana. Ce livre vous plonge au cœur des enjeux de la surveillance de masse et de l'intelligence artificielle. Il décrypte avec clarté comment nos libertés individuelles sont peu à peu sacrifiées au nom de la sécurité. Un ouvrage essentiel pour comprendre les dérives potentielles de la technologie et l'importance de rester vigilant face à ces nouvelles menaces. Cliquez sur le lien se trouvant dans la description de ma chaîne pour découvrir ce livre incontournable. Merci d'avoir regardé ce résumé express. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo.